pesait 93 kilos, je suis descendu à 69, presque 10 000. Hein. Sérieux? Si vous voulez garder un sourire, prenez pas ce genre de truc. Réalisez que je voulais plus vivre comme ça. Combien d'argent t'as dépensé à peu près? Je vais pas parler de... Parce que il y a beaucoup de jeunes, tu vois. Ouais. Ils vont dépenser 10 euros, 10 euros, 10 euros. À la fin du mois, tu vois, ils ont dépensé quand même 200 euros pour... Il n'y a pas de 10 euros avec la coke. Non, pour on va dire ceux qui sont addicts à la bœuf. Mais maintenant, pour la avec coke. la coke, je vais pas parler de la période entre mes 20 ans et mes 32 ans, tu vois. Je vais parler de la période entre mes 41 et 42. Là où t'étais le plus actif. Ouais, là où j'étais, comme tu dis, actif. Presque 10 000. Hein. Sérieux? De quel âge à quel âge, toi, t'as dit? Sur 2 ans. Ah ouais, quand même, c'est beaucoup, hein. Après, tu vois, j'avais 10 000 euros de côté à peu près. Ouais. Suite à, j'ai récupéré 10 000 euros de la vente d'un appartement. Ouais. J'ai acheté un peu de vêtements. Ok. On a bien avoir du swag, on a bien habillé. Tout le reste, c'est parti dans la bœuf, l'alcool et l'alcool. Donc sur 2 ans, Écoutez bien, les amis, écoutez 8 bien. 9 000 euros comme ça, facile. 8 9 000 euros. Facile, ouais. Ah ouais, moi je faisais pas des soirées à 50 balles quand je prenais de la coke. Hein. Ouais. C'était 150. Ben, la question... Plus ça. C'est quoi ton plus gros regret? J'ai pas de regrets. T'as pas de regrets? Ça a été quoi? C'est de l'expérience? Si t'as des regrets, ça c'est un truc, c'est de la psychologie de base. Ok. Si t'as des regrets, avoir des regrets, c'est alimenter un sentiment de dépression. Ok. Donc si tu regrettes pourquoi j'ai fait ça, bah, tu sors pas de ta dépression et tu continues à déprimer parce que tu penses à tes 10 cas que tu as dépensés, tu dépenses aux gens que tu as blessés, les fois où tu es tombé par terre. Je regrette rien. Ouais, j'aime beaucoup sa réponse. Je regrette rien. Pas de regret. C'est fait et je le referai pas. Okay. Et j'ai appris de mes erreurs. À partir du moment où tu as du recul sur toi-même face à une situation qui a été problématique pour toi, que tu l'analyses, tu la comprends, tu l'acceptes, etc. Voilà. Et par rapport au regret aussi, j'avais une fois dit à un kiné dans la clinique où j'étais hospitalisé, je fais ouais, moi ce que je regrette c'est l'argent. Okay. Il me regarde, il me fait non, ça sert à rien de regretter cet argent. Il est dépensé, tu l'as cramé, il est fumé, il ne reviendra pas. Par contre, vu que tu es en train de te rétablir, tu as arrêté, etc., de l'argent tu vas en récupérer. Et aujourd'hui, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, je travaille en temps plein, j'ai 2 mi-temps. Je vais pas te mentir, hier j'ai mis 280 euros dans des Star Wars, des Lego Star Wars. Non, c'est bien. Tu vois, si à l'époque j'avais pas de plaisir, tu vois, à côté, m'acheter une paire de Jordan, un Levi's, des Lego Star Wars. C'était tout dans la conso. Aujourd'hui, je rentre chez moi, je vois mon petit vaisseau Star Wars, il est là, je vois mon autre truc Star Wars, il est là, je vois ma collection de ça, je vois mes Jordan, elles sont là. Tu vois, c'est... En fait, moi je dis ça parfois à des gens, tu vois, qui me contactent et tout, ouais, comment tu fais, si c'est quoi qui t'a motivé, blablabla. Moi je m'en cache même pas, l'argent. Ma santé évidemment, mais l'argent c'est un bon moteur pour tenir, tu vois, de te dire avec cet argent que je vais récupérer, dans lequel j'ai pu dépenser dans la coke ou ça, je vais pouvoir aller au restaurant avec un pote, avec 2 potes, on va pouvoir aller tu vois, je vais pouvoir acheter un truc à ma mère, acheter un cadeau à mes enfants, à faire ça, partir en vacances. Ouais, c'est vrai. Au lieu de dépenser tout ça dans... Voilà, au lieu de tout claquer dans des trucs qui sont complètement éphémères. Mais... Après, moi, je juge pas, tu vois, parce que je l'ai fait et je comprends les gens, tu vois, qui font ça et tout. Voilà. Mais pour te motiver, pense à ton argent. Ouais, pense à des vacances en Espagne, là-bas, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé sa réponse, il n'y a pas de regret. Non, très important, les amis. Et... on va parler un peu des vendeurs. Parce que on sait que la vraie cocaïne vient de la Colombie et tout, c'est vraiment de la pure. Mais ici, ils la coupent différemment et c'est le produit. Comment tu arrives à distinguer que celle-là c'est de la bonne, celle-là c'est de la mauvaise? Déjà, de base, quand elle est fabriquée, il y a déjà du kérosène, du placo, plein de produits chimiques. Enfin, tu vois, de transformer ta feuille de coca en plaquettes de coke, en kilos on va dire. Il y a déjà tout un processus chimique, tu vois. Alors les gens qui disent celle en Colombie elle est pure, moi ça me fait toujours rigoler parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après on peut dire oui, il y a un degré de pureté, etc. La qualité elle est mieux. Il y a une qualité, tu vois, c'est clair que ce qui va sortir de chez les cultivateurs, enfin ceux qui la préparent là-bas, elle a une certaine qualité. Quand elle arrive ici, elle est encore parfois un peu travaillée, tu vois. Et là ils vont rajouter par exemple, il y a 2 trucs qui me viennent en tête, la lidocaïne. Ça, c'est un anesthésiant qu'on emploie en dentisterie. C'est pour ça que tu vois que quand tu fais comme ça avec la coke, tu as ta bouche qui s'endort. Ok. Parce que c'est un anesthésiant en fait. J'avais pas compris ça. Pourquoi dans les films,
Ils font ça comme ça. Parce que ça, c'est pour goûter, soi-disant, genre c'est pour goûter. Mais en vérité, les flics, quand ils saisissent des trucs, ils font jamais comme ça parce qu'il peut y avoir de l'arsenic et encore un tas de bazar, tu vois. Mais c'est vrai que nous, quand on prend, tu vois, on fait comme ça pour avoir le goût de la lidocaïne parce que c'est un goût très particulier. Après, il y a un autre truc qu'on met aussi dans la cocaïne, c'est un vermifuge vétérinaire. C'est pour ça que souvent, tu as la diarrhée quand tu prends de la coke. Donc déjà, tu vois, pour dire, il y a quand même des sales trucs. Après, en fonction des arrivages, des machins, tu vois, ils vont rajouter ça, ça, ça ou ça. Mais moi, savoir reconnaître à l'œil nu, il y en a, ils vont te dire ouais, c'est les brillantes, c'est les ci, c'est les ça. Pour moi, ça, c'est de la nouille. Moi, ceux qui me disent ça, ça me fait toujours rigoler. Tu es obligé de la tester. Ouais, tu es obligé de la goûter. Tu vois, quand tu vas la tirer, elle va avoir un certain goût. Et en fonction de son degré d'amertume, parce que c'est très amer. Hein. C'est un goût de médicament, en fait. Tu sais, quand tu croques dans un ibuprofène ou un dafalgan, c'est dégueulasse, tu vois. C'est à peu près la même chose, mais en pire même. Et c'est plus quand tu vas la tirer que tu vas ressentir les effets. Je me rappelle, à l'époque, il y a 2-3 ans, en plus, les dealers, tu vois, ils font des promos maintenant. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait pas de promo. C'était 50 pour un 0,9. Maintenant, c'est 50 pour un 0,7, un 0,8, si tu as de la chance. Mais ils te font du 2 plus 1 gratuit. Ah ouais. Et les 2 plus 1 gratuits... Mais là, c'est pour attirer le consommateur. C'est des commerçants, on ne peut pas leur en vouloir, tu vois. Moi, je n'en veux pas aux mecs, tu vois. Ils font leur business. Vous êtes malin. Ouais, mais c'est comme les boulangers, c'est comme les marchands de tout ce que tu veux. Tu vois, pour attirer le client, il faut trouver des techniques. Ils ont les techniques, c'est comme ça, c'est des techniques de commerce. Ouais, j'ai capté. Et donc, les 2 plus 1, ça allait, tu vois, c'était quand même pas dégueulasse. Et puis, il y a eu un arrivage, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ils ont fait 1 plus 1. Et là, on a directement compris que ça n'allait pas de la bonne. Effectivement, elle n'était pas bonne. Mais quand tu regardes à l'œil, moi, franchement, je regardais la bonne, la mauvaise. Je voyais pas visuellement, je ne voyais pas la différence. Je ne voyais pas la différence. C'est quand tu vas la prendre que tu vas ressentir plus ou moins les effets, que là, tu vas dire, ouais, celle-là, c'est de la merde. Même si c'est de la merde d'office, tu vois, mais... Et si tu te fais contrôler, par exemple, avec, on va pas dire des kilos, mais genre juste ta consommation, la police, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que d'habitude, soit dans un festival ou quoi, ils la prennent, ils la jettent. Des fois, ils te ramènent au commissariat, ils te disent ouais, dis-nous c'est qui te vend, tu vois. Et ça se passe comment? Ça dépend en fait. Ça va dépendre du compte. Il y a plusieurs trucs qu'il faut reprendre en ligne de compte. Est-ce que si tu parles dans un festival, là, ils vont te prendre ta conso, ils vont l'acheter, ils vont te mettre dehors, ils vont te faire payer une amende directe parce que maintenant ça ils font, tu vois. En festoche, ils ont un truc, tu payes directement l'amende pour possession de drogue illicite, tout simplement. Donc là, à la limite, tu risques pas grand-chose à part de payer une amende. Maintenant, si tu es attrapé au volant, là, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Parce que c'est conduite sous influence, on ne va pas citer les affaires qu'on a entendues il y a quelques temps. Conduite sous influence, que ce soit coke, cannabis ou alcool, c'est illégal, c'est interdit par la loi. Donc là, normalement, on va t'arrêter, on va t'amener au comico, on va t'interroger, ouais, t'as acheté ça où? Mais de toute façon, les gens, ils savent quoi répondre. Donc c'est, ouais, j'ai acheté ça à un mec là-bas en rue, c'est la première fois que je le vois. Enfin, on raconte tous la même chose, tu vois, quand on se fait arrêter. Moi, je me suis fait arrêter 2-3 fois. On a à chaque fois dit la même chose, tu vois. Ouais, j'ai acheté ça à un gars là-bas à une station de métro, tu vois, pour pas... Mais après, voilà, si c'est comme ça, en rue ou machin, ouais, à part une amende, normalement, en tant que consommateur, tu vas rien avoir. Maintenant, la loi en Belgique, je sais pas comment elle va évoluer, mais ils vont peut-être faire une obligation de soins. Donc, tu aller voir un médecin. Ils t'obligent carrément? Ils en parlent. Je ne sais pas si ça va passer, on n'a pas encore de gouvernement, donc on ne sait pas encore très bien ce qui va se passer, mais il peut y avoir ça, une obligation de soins, où on va te conseiller gentiment d'aller te faire soigner. Maintenant, je te répète, si c'est au volant, là c'est tout à fait autre chose. Là, tu peux te retrouver au tribunal parce que je ne sais plus c'est comment le nom de l'infraction, mais il y a une infraction en tout cas, mise en danger, ou conduite sous influence, et là, tu vas te retrouver au tribunal de police. Tu vas pas prendre de la prison parce que tu es un consommateur. Hein. Tu vas d'office te prendre. Voilà, ça j'aimerais bien. Non, en tant que je voulais savoir. Parce que... en tant que consommateur, si tu es pris comme consommateur, tu risques rien en termes de prison. En termes de temps de prison, tu risques rien. Ok, ça marche. Et moi, je connais pas le milieu de la cocaïne. Vite fait un peu, je sais qu'il y a des gens qui fument. En Belgique, tu penses qu'il y a plus de gens qui fument de la weed où il y a plus de gens qui prennent de la cocaïne en sachant qu'il y a même des personnes haut gradées, politiques et tout, qui prennent de la coke. Tu en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a plus de fumeurs de joints que de... Ouais. Après, il n'y a pas vraiment d'études qui vont te donner des vrais chiffres, tu vois. Il y a une étude qui a été faite en Belgique, mais l'échantillon, il était pas bon, donc c'est difficile de quantifier. Mais il y a plus
de fumeurs de weed, certainement, que de consommateurs de cocaïne. Si tu prends la population globale, hein, si tu prends le milieu de la night, évidemment, tu vas plus en trouver que dans le milieu des maçons, je dis n'importe quoi, mais tu vois, pour dire ça comme ça, il n'y a pas... Mais il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup... Enfin, quand je fais la comparaison avec quand j'avais moi, donc il y a plus de 20 ans, avec le cannabis, ouais, c'était connu, on fumait et tout, tu vois, mais c'était pas comme maintenant où c'est devenu complètement banalisé. La consommation de cannabis est devenue vraiment tout à fait banalisée. C'est vrai. La cocaïne, c'est aussi banalisé, mais du fait que c'est un produit qui coûte quand même pas mal d'argent, c'est pas réservé à tout le monde en fait. Ok. Enfin, c'est ça que je me suis dit, mais... je sais pas, mais par exemple, des personnes politiques, des personnes qui ont beaucoup d'argent, ils vont prendre de la cocaïne, ils vont dire c'est une drogue qui est, comment dire, c'est pas trop par rapport à l'héroïne et tout, tu vois. Ah ouais, pourquoi ils prennent de la cocaïne, mais ils ne peuvent pas prendre par exemple de l'héroïne et tout. Mais ça en revient à ce qu'on disait là tout à l'heure. Si tu prends les politiciens, les avocats, même des chirurgiens, les gens de l'ORECA, tu vois, des gens qui ont on va dire une charge de travail assez importante où ça n'arrête pas. Tout le temps, tu es occupé. Moi, j'ai rien contre les politiciens, j'ai rien pour spécialement non plus. Mais enfin, voilà, ils sont là, ils font leur taf, voilà, bref. Mais ils ont malgré tout des horaires aussi un peu brinque-ballant, tu vois, tu dors pas beaucoup, tu dois aller là-bas, puis tu cours là-bas, puis tu vas là-bas, tu dois assister à un débat au Sénat, puis tu dois courir là-bas. Donc comme c'est un produit stimulant qui te permet de tenir, j'ai compris. C'est plus par rapport à ça, parce que si tu prends de l'héroïne, c'est encore plus sédatif que le cannabis. Donc c'est pas possible, tu pourras pas avoir la même charge de travail en prenant de l'héroïne qu'en prenant de la cocaïne. C'est vraiment pour ça, il y a beaucoup qui vont te dire, même tu vois dans des milieux qui vont pas être festifs, donc les milieux dont on vient un peu de parler, on s'est connus, on sait qu'il y en a qui prennent, mais c'est pour tenir, tu vois, c'est pour se donner un coup de boost. Tu sais, tu te réveilles le matin, boum, ok, je peux y aller. Tu sais, je t'ai contacté pourquoi? Parce que moi j'ai eu un ami qui est décédé et j'ai posé la question à son meilleur ami, comment ça se fait qu'il est décédé? Il a mon âge, tu vois, il est jeune. Et il m'a dit, ouais, il a fait une crise cardiaque. Du coup, je lui ai posé la question, j'ai dit, une crise cardiaque à cet âge-là, tu vois? Il me dit, ouais, c'était un bon vivant. Donc je lui ai dit, comment c'est un bon vivant? Et il me dit, voilà, il prenait de la cocaïne, beaucoup d'alcool, et il a fait une crise cardiaque. Donc en fait, ce produit-là, c'est pas bon pour le cœur, c'est ça en fait. Ouf. Ça, quand tu m'as posé la question, ça refait quoi? À un moment donné, moi je me rappelle, mais c'était il y a longtemps, je sentais que j'avais des palpitations. Ton cœur, il pompe. Et je regarde, je baisse mon t-shirt et je voyais mon cœur battre à travers moi. Ouais, je te promets. Sérieux? Ça te met des palpitations. Mauvais bail, les gars. La coke, ça met des palpitations à ton cœur. Ça endommage évidemment ton cerveau. D'ailleurs, la cocaïne ronge littéralement le cerveau. Ça ronge vraiment le cerveau, tu vois, ça le ronge. Je pourrais expliquer, tu vois, il y a une explication scientifique, mais voilà, ça le ronge. Mais ton cœur est... C'est trop. Ouf, le produit en lui-même te fait pomper, et du fait que tu vois, tu vas être en soirée, tu vas machin, tu vas danser, nanana, ça va encore plus le faire pomper. Donc ça abîme beaucoup plus vite ton cœur. Écoutez, très bien. C'est vraiment triste pour ce qui arrive à ton ami, mais je veux dire, c'est quasiment... Ouais, c'est inéluctable en tout cas que quand tu prends de la coke très régulièrement et que tu fais rien pour t'en sortir, c'est pas compliqué, à un moment donné, tu vas pas vivre vieux. Moi, je connais pas de cocaïnomanes qui ont 67 ans, tu vois. T'arrives pas à la pension. C'est des exceptions à ceux qui arrivent. Mais la plupart, ça va être un arrêt cardiaque, ou alors ça va devenir des légumes, ils vont être comme ça. Tu vois, l'interview qu'on a là maintenant, j'aurais pas pu la tenir, tu vois. T'es comme ça, parce que ça te ronge le cerveau, clairement. Les connexions, elles se font plus. Ça abîme tout. En plus, tu vois, tu perds du poids, donc tu n'es plus en bonne santé. Ça attaque ton système immunitaire, donc la moindre saloperie qui passe, tu te la chopes. Ton cœur est abîmé, ton cerveau, il va plus. Tu te négliges, bla 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 bla. Ouais, 30 ans, 40 ans. Même à te point à plus bien t'habiller et tout. Ah ouais. Ah ouais, chez toi, ça devient le bordel. Comme c'est un coupe-faim, tu alimentes plus beaucoup. Comme tu n'as même plus envie de te faire à manger, donc tu bouffes que des saloperies. Voilà, moi je le sais bien, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je bouffais que des pizzas, des boîtes de raviolis, pas de légumes, rien. Et puis de toute façon, comme ton argent il part dans la coke, tu vas pas acheter à manger. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux en fait. Là, j'ai compris. C'est un cercle vicieux. Et voilà, fur et à mesure, ta santé, elle va se dégrader.
En plus, en général, tu bois à côté. Il y en a, ils vont encore prendre des médicaments pour pouvoir dormir. Donc, tu vois, tu rajoutes des couches aux couches aux couches. Crise cardiaque. Et à un moment donné, ton corps, il finit par lâcher. C'est pour ça que je disais c'est inéluctable. À un moment donné, tu vois, le corps humain, il a un seuil de tolérance. Quand tu l'as trop attaqué, qu'il est trop rongé, ça y est, c'est fini. C'est malheureux, c'est triste. Moi, j'en connais aussi. J'en ai 3 en tête. Il y en a 2 quarantaine, 1 cinquantaine. Ok. Je connais pas de pensionnés qui... Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir pour l'interview, mais j'aimerais bien que tu puisses leur dire un dernier mot, histoire de leur dire que c'est pas bon. Dis ce que tu as à dire. Si vous voulez vivre vieux, en bonne santé, avec des moyens financiers, commencez pas à consommer de la weed, de l'alcool, de la kétamine, de l'héroïne, de la cocaïne, de la 3-MMC, tous ces produits comme on dit chez les narcotiques anonymes, qui modifient l'état de conscience. C'est vrai que c'est gai, tu vois. Moi, je suis pas un type qui va diaboliser les produits, tu vois, qui va dire non, ouais, c'est vrai que quand tu prends, t'as ce sentiment, et t'es bien, et t'es heureux et machin, mais ça dure qu'un temps. Ça dure quoi? Le temps de ta soirée? C'est éphémère, les amis. Après, c'est très éphémère. Après, tu te sens pas bien pendant 3 jours, 1 semaine, et tu te sens de moins en moins bien, et puis voilà, tu rentres dans le cercle vicieux que j'ai un peu expliqué là tout à l'heure, blablabla. Non, si tu as envie de te sentir bien dans ta tête, enfin si tu sens que tu as des problèmes et que ça te pousse vers la consommation de peu importe le produit, hein, que ça te pousse vers la cocaïne ou ça, essaye d'avoir un peu de recul vis-à-vis de toi-même, essaye d'aller en parler à un médecin, essaye de te faire accompagner, parle-en peut-être à un proche, voilà, essaye de te faire accompagner parce qu'il y a toujours un mal-être, tu vois, derrière en général, tu vois, ça peut être un mal-être, ça peut être autre chose, bref, mais tu te sens pas bien dans ta peau, essaye de trouver une autre solution, ça peut être la foi, ça peut être le sport, ça peut être la psychothérapie. Mais voilà, fais-toi accompagner, essaye de t'en sortir. Il y aura toujours de l'aide. Il y a toujours moyen de trouver de l'aide. On peut dire ce qu'on veut sur la Belgique. Le système de santé, il est quand même pas mal. À Bruxelles, il y a foule d'associations. Il y a le RESAD, il y a l'ORE, il y a Sans Souci, il y a les narcotiques anonymes, il y a plein. Il y a les médecins généralistes, c'est une porte d'entrée, tu vois, vers le rétablissement qui peut après t'amener dans des institutions, dans des associations, voilà, qui vont te conduire à travailler sur toi-même, à te sentir mieux. Et puis voilà, comme je le dis, je le répète, ça peut être la foi, le sport, la psychothérapie. Et en faisant un petit travail sur toi-même, en prenant le temps de le faire, tu commences un petit peu à sortir ta tête de l'eau, tu commences à réaliser que finalement la vie, c'est pas si pourri que ça. Et qu'en y mettant un peu du tien, il y a vraiment moyen que ça se passe bien. Franchement, un grand merci Joe pour cette interview. Mais moi, j'ai un petit dernier mot à dire. La vie mérite d'être vécue. Et restez pas dans votre coin, comme il a dit. Allez chercher de l'aide. Vous allez vous en sortir, les amis, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont croyants, il y a Dieu, comme il a dit, il y a les médecins, il y a les hommes. Restez pas enfermés dans votre cocon. La vie est belle. Faut pas avoir honte. C'est pas l'addiction, la consommation, il n'y a rien de honteux là-dedans. Il ne faut pas avoir honte d'aller en parler, certainement pas. C'est un trouble du comportement et il n'y a pas de honte à avoir. Et c'est pas la maladie qui te définit en tant que personne. Ok, ça marche. En tout cas, l'équipe, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à son compte. Non, c'est pas grave. J'ai toujours un problème avec les chèques. Abonnez-vous à son compte, c'est Joe. De toute façon, on va mettre son TikTok. Si vous avez aimé le contenu, mettez un like. Abonnez-vous à mon TikTok, mon YouTube, Snapchat, Instagram. Les réseaux. Ouais. Et dites-moi si vous avez aimé le contenu. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble et à la prochaine. Ciao.